Alors, quelques mots sur moi, ce que j'ai compris, on va dire, de l'identité, on va dire, culturelle, mais aussi éthique des gestionnaires de cas, et aussi par rapport à la question de la dénomination qui revient tout le temps, mais gestion de cas, ça veut dire. Alors, gestion de cas, qu'est-ce que ça veut dire? Le case management, donc je repasse à la version anglaise, ça vient du case work, qui était un mouvement qui est apparu dans le travail social dans les années 20 aux États-Unis, dans les années 60 en France. Et case work, ça voulait dire on va travailler dans l'individualisation d'une réponse. C'est-à-dire on ne va pas travailler sur les gens comme une masse, on va prendre chaque cas particulier, on va ne pas juger leur situation, ce qui était complètement nouveau dans les années 60 en France pour les assistantes sociales, de se dire on va arrêter de considérer que les gens c'est de leur faute, on va arrêter de les juger, on va essayer de les aider. Puis un accent aussi mis sur le soutien psychologique et l'accompagnement psychologique. Donc dans case management en anglais, il y a vraiment l'idée d'une réponse personnalisée, individualisée, et ça je pense que, même si c'est pas du tout traduit par le mot cas en français, c'est quelque chose qui est constitutif, on va dire, de l'identité du gestionnaire de cas. Un autre point sur l'identité, quelque chose qui est revenu très souvent dans toutes les discussions que j'ai eues, et encore là avec l'intervention qui vient d'avoir lieu, sur le fait que le gestionnaire de cas se retrouve souvent en position de défendre les choix de la personne. On peut parler de défendre son autonomie, même si là, dans ce contexte, c'est toujours un petit peu difficile à employer, mais en tout cas, défendre les choix de la personne. Et beaucoup de vous, dans le questionnaire écrit, ont défini la mission du gestionnaire de cas comme le fait de construire et mettre en application le projet de vie de la personne. Donc, cette idée d'aider la personne à exprimer ses choix, à les faire, de connaître les choix qu'elle a, les aider à l'exprimer, et puis faire en sorte que ces choix soient entendus, je pense que ça fait vraiment partie aussi de l'identité du gestionnaire de cas, et qu'il a parfois, pour faire respecter ses choix, à se confronter à d'autres professionnels. Et je pense que c'est naturel que les professionnels de santé soient, on va dire, plus dans la protection. Un médecin, il est là pour soigner, donc fatalement, quand la personne en face lui répond « Ah ben non, moi je ne veux pas être soigné », ça le met en difficulté. Donc je trouve que c'est dans, on va dire, l'équilibre des pouvoirs et l'équilibre des valeurs. Je trouve ça bien que le gestionnaire de cas, enfin je trouve ça bien, en tout cas je constate que les gestionnaires de cas, dans leur identité, insistent beaucoup sur la défense du choix des personnes, même si ce choix des personnes devrait être respecté par tous. C'est une valeur qui devrait être partagée par tous les professionnels sociaux et de santé. En pratique, elle est souvent plus défendue et plus mise en valeur par les gestionnaires de cas. Et au sujet de la dénomination de gestionnaire de cas, en relisant le workshop, je me suis aperçue qu'on avait dit, bah oui, finalement au Canada, ils sont très bien accommodés du terme de gestionnaire de cas. Poser la question récemment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très bien passé au niveau des professionnels. Ils ont l'habitude de se définir comme gestionnaire de cas, ils sont reconnus comme gestionnaire de cas, et ils utilisent ce mot de gestionnaire de cas. Avec les patients, ils continuent à dire intervenant pivot, enfin ils ont d'autres façons de se présenter, comme souvent en France. Donc le terme n'est pas si bien passé que ça. Et récemment, un terme que j'ai entendu de l'une d'entre vous qui me disait qu'elle se présentait comme référente autonomie. Alors ça peut être critiqué parce que tous les professionnels essayent de défendre l'autonomie. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que je pense que justement le fait de défendre l'autonomie fait vraiment partie de l'identité professionnelle des gestionnaires de cas. Voilà. Ça serait bien qu'à la fin de la journée, on arrive à donner un cadre de travail. Alors moi, je ne suis pas scientifique, hein, donc je laisse aussi entre tes mains. Mais voilà, qu'il puisse être proposé des pistes comme ça à la fin de notre journée, parce que les réflexions, tout ça, ça doit émerger de votre travail de terrain. Après, vous rebondirez un peu sur le terme, parce que je trouve que moi, je suis fatiguée à trouver un nom avant même qu'on ait bien défini l'émission, les machins, tout ça. Je trouve ça un petit peu dommage quand même, mais bon, est-ce qu'on ne sera jamais d'accord, hein? Je vais dire un mot juste sur le fait qu'il y a déjà eu de la recherche sur ce qui s'est passé avant les Mayas et sur ce qui s'est passé pendant les Mayas. C'est de la recherche qui est publiée, donc vous pouvez y avoir accès. Hein. Voilà. Je voulais rebondir sur l'aspect qui est encore expérimental et qu'il faut continuer. Voilà. C'est ça que... C'est juste pour informer aussi toute la salle qu'il y a eu, et il doit y avoir encore, c'est vrai, parce que c'est pas fini, de l'analyse au niveau scientifique.
Et du coup, ben, je peux vous donner quelques éléments de réponse du pourquoi les gens choisissent de devenir gestionnaire de cas. Parce qu'on a posé cette question-là, notamment. Alors, j'ai pas toutes les nuances de la réponse en tête. Je suis désolé, j'ai pas appris tous mes résultats par cœur. Mais il y avait 3 choses qui, moi, m'avaient beaucoup marqué. La première, c'était une insatisfaction avec le métier tel que fantasmé idéalement, son propre métier, tel que fantasmé idéalement. C'est-à-dire que je ne fais pas complètement ce que je voudrais faire en tant que infirmière, travailleur social, conseillère en économie sociale et familiale, etc., de là où je viens. Et donc j'ai envie de le faire complètement. Et gestionnaire de cas, ce serait une façon de le faire. Je ne dis pas que c'est une bonne... je dis que c'est une motivation à s'engager dedans. Après, les gens changent, arrivent à autre chose que ce pourquoi ils ont été attirés par. Mais il y avait cette notion de je ne suis pas complètement satisfait avec ce que je fais et je pense que gestionnaire de cas, c'est une opportunité de le faire. Le deuxième point, c'était j'ai envie de tenter l'aventure, le côté innovation, le côté là on va défricher, le côté pionnier. Et il y a un goût de ça dans les gestionnaires de cas, en tout cas les premiers forcément, qui ont été attirés par ça. Donc il y avait ce goût pour l'aventure. Et le troisième élément, c'est je me sens militant de la cause. Militant de la cause des vieux, militant de la cause des personnes en perte d'autonomie, des handicapés, voilà. Je me sens fondamentalement, je dirais, aux tripes pris par cette cause-là. Et donc j'ai envie d'aller au plus... J'ai été coupé comme ça. Plus de pile. Tu dirais le reste de l'autre fois. Bon, voilà, donc ça c'était pour les critères de choix. Et je venais revenir sur l'idée de porte-parole. Pourquoi ça pose problème d'avoir un porte-parole? Pourquoi le porte-parole, on pense que c'est un vol-parole? Parce que, fondamentalement, la personne dont on porte la parole n'est pas forcément en mesure de contrôler ce qui est porté. C'est pour ça que ça pose problème. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Monsieur Sarkozy, il avait une porte-parole. Monsieur Hollande, il avait un porte-parole. Le gouvernement, il a un porte-parole. Personne ne trouve ça anormal. Et on ne pense pas qu'ils sont en train de voler la parole des autres. On pense qu'ils sont réellement en train de porter la parole. Et au fond, si jamais ils disent une bêtise, ils vont être repris par celui dont ils portent la parole. Et le problème vient du fait que la personne dont le gestionnaire de cas essaye de porter la parole ne va pas pouvoir souvent être en mesure de contrôler ce qui est porté en son nom. Et c'est la question de la vulnérabilité, finalement. Donc finalement, oui, il y a peut-être un peu de porte-parole, mais il y a aussi un autre travail, qui est un travail antérieur, qui est un travail de traduction. Et c'est là que vient le problème. C'est que à la fois, je porte la parole, mais je la traduis aussi. C'est-à-dire qu'assez souvent, le gestionnaire de cas va passer pas mal de temps avec la personne pour essayer de savoir finalement qu'est-ce qu'elle est en train réellement de me dire de son choix, de ses opinions, etc. Et après, en ayant probablement confronté son point de vue avec d'autres, il va penser qu'effectivement c'est bien ça qu'il faut porter. D'accord ? Mais là, il y a eu un travail de traduction. Et le traducteur n'est pas complètement un porte-parole au sens strict du terme, puisque finalement, il porte une parole, mais dans une autre langue. On a posé la question au gestionnaire de cas, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous avez choisi ce métier-là, cette fonction-là? Mais il faudrait aussi se poser la question de comment se représente l'usager, la personne âgée, quelle image elle fait du gestionnaire, qu'elle se fait du gestionnaire de cas, en fait. Et ça rejoint aussi cette notion de porte-parole, parce que le gestionnaire de cas porte la parole de la personne âgée, mais pas seulement. Je dirais qu'il y a aussi la place de l'aidant, et on voit que le gestionnaire de cas, il subit des pressions assez importantes entre l'idée de justement d'essayer de traduire la parole, les souhaits, les besoins exprimés par la personne âgée, mais il subit aussi la pression de l'aidant qui a ses propres souhaits, parfois en opposition avec ceux de la personne âgée, et voire la pression de certains professionnels qui sont encore une troisième voie sur ce qui doit être la bonne solution.
Alors certains vont pousser par exemple, c'est l'exemple facile, mais vers l'institutionnalisation, alors que la personne âgée va freiner les deux pieds par rapport à ça. Donc c'est là aussi la difficulté du gestionnaire de cas, c'est qu'il ne peut pas faire complètement, être entièrement le porte-parole de la personne âgée, même si je rejoins Aline sur ce point. C'est vrai que les gestionnaires de cas, pour ceux que j'ai rencontrés en tout cas, se placent quand même plutôt du côté de la personne âgée que de l'aidant, mais souvent le signalement il vient pas de la personne âgée. Donc il y a quand même des difficultés aussi à se positionner dans ce rôle-là. Pour prolonger ce que vous dites, il y a effectivement la traduction, porter la parole et ensuite décider. Et la phase de la décision par rapport aux aidants, par rapport aux multiples pressions, ce qui a été exprimé tout à l'heure, ça c'est une vraie difficulté. Qui décide? J'ai une question très concrète. J'imagine que vous vous présentez auprès des professionnels en tant que gestionnaire de cas et déjà vous devez prendre du temps pour expliquer ce qu'est que la fonction. Est-ce que les professionnels, quels qu'ils soient, le médecin, vous demandent quelle est votre formation, votre métier d'origine? Est-ce qu'on vous dit, est-ce que vous êtes psychologue ou est-ce que vous êtes infirmier, etc. Et de ce fait, est-ce que votre relation, vous la trouvez un peu différente? Et ça me fait penser aux histoires de données, de transmission d'informations, ça me fait penser à l'histoire de l'identité. Enfin voilà, c'était une question que je voulais vous poser pour savoir si c'est effectivement, si ça vous arrive et comment vous le ressentez par rapport à la relation que vous avez après. Alors en fait, il y a deux façons de présenter, de nous présenter. En fait, dans tout ce qui est institutionnel, c'est assez facile, que ce soit les SIAD, que ce soit les services du Conseil général, les services sociaux de l'hôpital. On s'est présenté, on a présenté l'équipe et on a présenté notre métier d'origine. Par contre, il est très très difficile de mobiliser tout ce qui est profession libérale pour des réunions et pour une présentation du dispositif. Donc c'est chaque fois au cas par cas. Quand on a besoin donc, du professionnel, que ce soit le médecin ou l'infirmier, l'infirmière libérale. Et dans ces cas-là, en fait, pour ma part et pour mes collègues, il n'a jamais été question de nous demander notre profession d'origine. Jamais. Avec le corps médical, on ne me le demande pas forcément parce qu'il y a une manière d'interagir. Alors j'ai cette habitude-là, mais ça m'est quand même arrivé des fois où je fais peut-être un peu moins comme à l'hôpital, quand je travaille à l'hôpital, et où le médecin va me dire « mais vous êtes qui, quoi, où, comment ?» Et on me demande. Parce qu'effectivement, le partage d'informations, et notamment, et ça se comprend quand ça a lieu au téléphone. Voilà. Donc la profession d'origine peut aider, dans certains cas, et notamment, moi je dirais, avec le corps médical. Je vais rebondir sur le corps médical. C'est vrai qu'on en joue même. Voilà. On en joue parce que y a des informations qui ne vont pas nous être données suivant à qui on s'adresse. Et d'autres qui vont nous être délivrées aussi, notamment en rapport au corps médical. Je sais quand on va à l'hôpital, quand on est en relation avec l'hôpital, plus d'informations qui sont données à ma collègue qu'à moi. Paris, c'est un des sites les plus anciens, on va dire. Et à Paris, on ne pose plus cette question, en fait. Parce que je pense, du fait ça fait de l'ancienneté, ça fait 3 ans, et cette question ne se pose plus, en tout cas. Je demande plus ce que vous faisiez avant. Non. On est gestionnaire de cas. Et pour aller un petit peu plus loin que Frédérico, est-ce que les familles, quand il y en a, elles vous demandent comment vous présentez aux familles? Et pareil, parce que, comme Marie nous dit, tu représentes les familles, mais elles sont en droit aussi de dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre profession. Je ne sais pas s'ils le posent d'ailleurs, ça vous répondre. Non, effectivement, ça m'est arrivé que des familles me demandent quelle était ma profession d'origine. Alors peut-être qu'effectivement, dans la manière de me présenter en tant que gestionnaire de cas, c'est peut-être pas assez explicite pour qu'ils aient besoin de, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, moi, ça avait été arrivé qu'on me demande si par hasard j'étais pas assistante sociale. Par rapport aux professionnels, effectivement, enfin, moi personnellement, j'ai déjà été aussi confronté. Je me présente toujours en tant que gestionnaire de cas. Mais dans le cas
essentiellement d'échange d'informations. On m'a aussi demandé parfois ma profession d'origine, parce que gestionnaire de cas, ça ne veut rien dire. Personne malade, gestionnaire de cas, c'est rien. Qu'est-ce que c'est votre métier? Vous dites infirmier, psychologue. Ah bon, gestionnaire de cas. Nous, on a pris le parti au niveau du territoire de présenter les gestionnaires de cas, donc l'équipe, avec les formations initiales. Parce qu'on a senti justement un besoin de rassurance. Et notamment, ce qui était important, c'était de montrer qu'on avait choisi une équipe pluridisciplinaire. Et c'est ça que c'est là-dessus que je voulais intervenir, parce que les professionnels, justement, on a bien montré que